Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, cela dépend de là où vous m'entendez, de là où vous me suivez. Vous n'êtes pas sans savoir cette situation qui mine le monde actuellement, cette psychose, une crise terrible qui envahit le monde et nous n'allons pas rester indifférents par rapport à cette situation. C'est pourquoi je vous propose comme thème pour cette exhortation, 7 aptitudes que le chrétien doit adopter face au coronavirus COVID-19. Et nous allons lire notre passage de base qui est dans Luc le chapitre 5, Luc chapitre 21, s'il vous plaît, Luc chapitre 21, le verset 5 à 12. Et je vous sers ma version. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront de ce que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche et ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de répondre à ses disciples parce qu'ils lui ont posé des questions sur la fin des temps. Ils lui ont demandé, mais à quel signe va-t-on reconnaître ce temps-là? Et il a commencé à expliquer. Et dans le verset 11, je vais m'attarder sur le thème « Il y aura des pestes ». Le verset 11 nous dit « Et dans divers lieux des pestes et des famines ». Des famines. C'est quoi une peste? La peste, c'est une maladie épidémique, contagieuse et mortelle. C'est ce que le dictionnaire nous donne. Maladie épidémique, contagieuse et mortelle. Mais frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que nous vivons actuellement? C'est une maladie qui touche beaucoup de pays et qui est contagieuse et mortelle. Et cela voudra dire que la parole de l'Éternel est en train d'être confirmée. Et avec cette épidémie, avec cette pandémie plutôt, qui atteint le monde, vous voyez un peu, on dit de nous de rester chacun chez soi. Les frontières sont fermées et la nourriture, nous ne pouvons plus importer ou exporter la nourriture. Et voilà quelques jours, si cette situation continue ainsi, nous parlerons de famine parce qu'il n'y aura plus à manger. Où allons-nous? Est-ce qu'il n'y a pas la fin des temps qui s'approche? Alors, voilà les 7 aptitudes que le chrétien doit adopter. Première chose, nous devons bannir la peur, bien-aimés. La peur ne résout jamais un problème, mais la peur nous enfonce encore dans le problème. Voyez l'exemple de Pierre qui dit, Père, Jésus-Christ, permets à ce que je vienne vers toi. Jésus lui-même lui a donné l'ordre pour dire, Pierre, viens. Et quand il allait vers Jésus, le moment où il a commencé à regarder la tempête, c'est-à-dire il a commencé à regarder le problème, la situation qui s'est levée au-devant de lui, il a commencé à s'enfoncer. Mais quand il a fait face à Jésus-Christ de Nazareth et qu'il a dit, Seigneur, sauve-moi, le Seigneur l'a relevé avec sa main. Et le Seigneur lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu vas fixer tes regards sur la tempête qui s'est levée, tu vas enfoncer. Il faut que tu fixes tes regards sur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il n'y a que lui seul qui peut nous relever de ce problème. Lorsque tu es en face d'un géant, tu ne fais pas face à ce géant pour trouver la solution à ton problème. Tu fais face à un autre géant plus fort. Et notre géant plus fort, le redoutable, celui qui était, qui est et qui vient, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne encore un exemple. Quand vous êtes en face d'un lion, vous ne vous approchez pas du lion, vous ne criez pas le nom du lion pour que le lion vous sauve. Ce que vous faites, vous cherchez quelqu'un qui a une force, qui peut vous sauver de la main du lion. Alors, quand nous sommes devant le coronavirus, nous ne devons pas crier coronavirus pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons tranquilles. Pour être libérés, tranquilles, nous devons bannir la peur et crier le nom de Jésus parce que c'est lui qui peut nous sauver de cette situation. Et cela m'introduit vers mon deuxième point.
qui est de glorifier le nom de Dieu. Arrêtons de glorifier le nom de coronavirus. Savez-vous que le nom que vous élevez, le nom que vous criez, le nom qui est sur votre bouche, c'est ce nom-là que vous glorifiez. Et l'objectif du diable est de supprimer de notre bouche le nom de Jésus pour qu'un autre nom remplace le nom de Jésus. Mais nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seul le nom de Jésus sera glorifié, seul le nom de Jésus sera magnifié, parce que la Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et coronavirus doit fléchir genou devant Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous demande d'arrêter de crier sur tous les toits, coronavirus, 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 coronavirus. Coronavirus, c'est notre problème, c'est notre ennemi. Et nous ne crions pas à l'ennemi, mais nous crions à une autorité supérieure, à un maître qui peut nous sauver de l'ennemi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Troisième chose à faire, nous devons pas nous taire. Nous ne devons pas regarder la situation comme ça et nous taire et dire bon, c'est pas grave, ça va passer, c'est pas grave. Nous devons nous agenouiller et nous mettre dans la prière. Comme je le disais tantôt, seul Jésus-Christ peut nous sauver de cette situation et il faut que nous nous mettons en prière. Il faut que nous prions, il faut que nous nous mettons en genoux. Prions pour que vraiment le vaccin soit trouvé, que le Seigneur donne une intelligence, que le Seigneur inspire les chrétiens, que le Seigneur inspire les médecins afin qu'on trouve le vaccin à ce virus. Prions afin que ceux qui sont malades soient guéris, qu'ils retrouvent leur guérison. Prions afin que vraiment ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et qui sont malades donnent leur vie à Jésus, afin que même s'ils meurent, qu'ils aillent retrouver le Seigneur dans les cieux et qu'ils soient sauvés. Frères et sœurs en Christ, nous devons bannir la peur. Nous devons vraiment faire face à Jésus-Christ. Pourquoi même cette situation nous fait peur? Voilà le coronavirus qui est venu dans le monde. À ce jour, nous avons 270 971 cas confirmés et nous avons 11 395 décès. Sur plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre, nous n'avons que reçu 11 395 cas de décès. Regardez le décalage. Et pourtant, nous sommes abattus, nous avons peur. Mais pourquoi? Est-ce que le paludisme ne tue pas plus que ça? Est-ce que la malnutrition ne tue pas plus que ça? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ouvrir. Nous devons vraiment avoir l'intelligence. Nous devons vraiment analyser les choses et comprendre que le diable s'est déchaîné. Et nous, chrétiens, nous devons nous lever dans la prière. Quatrième chose à faire, c'est que tout a été déjà dit dans la Bible. Tout a été déjà prévu dans la Bible. La Bible a dit, ce sont des choses qui doivent arriver. Et comme ce sont des choses qui doivent arriver, nous devons laver nos robes, bien-aimés. Lavons nos robes en tant que chrétiens. Restons dans la sanctification. Comprenons par ce qui arrive que nous sommes à la fin des temps. La Bible a dit, ces choses vont arriver. Ce ne sera pas encore la fin, mais c'est le processus de la fin qui s'est enclenché. Bien-aimés, nous devons profiter de cette occasion pour dire vraiment, c'est le moment plus que jamais pour que je lave ma robe. C'est le moment plus que jamais pour que je regarde ma vie spirituelle, que je fasse une rencontre personnelle avec Christ. C'est le moment plus que jamais pour que je puisse vraiment m'attacher au Seigneur, aller dans les profondeurs avec le Seigneur. Parce que mes cris, mes bruits ne me sauveront pas. Je le dis et je le répète. Seul Jésus-Christ de Nazareth peut nous sauver. Alors, bien-aimé, toi qui sais que tu es chrétien, toi qui vas à l'église et qui sais que tu n'as pas encore fait vraiment une rencontre personnelle avec Christ, toi qui es en train de faire double jeu avec Dieu, avec ta foi chrétienne, je t'en prie, s'il te plaît, comprends que nous sommes à la fin des temps et c'est le moment de faire une rencontre, de retourner à Christ, de retourner à la source, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est à la porte et il tape. Et quiconque lui ouvre la porte, il rentre, il va souper avec cette personne. Cinquième chose à faire pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Nous l'avons lu dans la Bible. Nous l'avons lu. C'est de la fin des temps. Jésus-Christ est réel. La fin des temps, c'est réel. C'est des choses qui vont arriver. Que vous le voulez ou non, que tu le veuilles ou non, ça va arriver. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Cette peur que tu as, cette crise qui se passe en toi-même, il n'y a que Jésus-Christ seul. Même si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Alors qu'avec Jésus, tu as cette assurance que tu iras vivre avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donne ta vie à Jésus. Nous comprenons aussi par cette situation que l'homme n'est rien. Regardez une situation qui arrive, un virus, un petit virus qui arrive et tout le monde a peur, chacun est chez lui, on ne sort pas, il y a des boutiques qui sont fermées, les écoles sont fermées, vraiment tout le monde entier est en panique.
un virus. Et l'homme, il n'y a pas un homme maintenant sur la terre qui peut se lever et qui dit « Ok, moi j'ai trouvé la solution ». Les présidents, les ministres, les chefs d'État s'inclinent et eux aussi prennent des précautions vraiment pour que les virus ne les touchent pas. Cela voudra dire que nous, hommes, nous ne sommes rien. Nous sommes impuissants. C'est seul Dieu qui est puissant et seul Dieu peut nous sauver de cette situation. Sixième chose à faire, je vais vous te conseiller d'être équilibré. 7. Nous avons cette assurance que le Seigneur est Dieu et que toutes choses fléchissent de nous devant lui. Mais nous devons aussi pratiquer les règles d'hygiène. Nous devons laver nos mains, nous devons avoir nos gels antiseptiques. Nous devons vraiment prendre des mesures hygiéniques afin que vraiment nous ne soyons pas dépourvus de sagesse. Aussi, cette maladie a tué beaucoup plus les personnes du troisième âge, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà une immunité faible et qui sont même déjà immunodéprimées. Donc, nous vous conseillons aussi, c'est juste un conseil, de renforcer votre immunité. Nous ne sommes pas en train de dire que si vous renforcez votre immunité, vous allez guérir de la maladie. Non. Mais nous sommes en train de dire qu'il faut renforcer votre immunité. Et pour renforcer votre immunité, nous vous conseillons par exemple des aliments vitamine A, vitamine C, le zinc, le yaourt, le fromage, le jaune d'eau, les carottes, voilà, et poivre, papaye, la protéine. Nous vous conseillons ces choses afin de renforcer votre immunité. Septième chose et la dernière chose, je vais parler de confinement. Toute chose concouvrent de ceux qui aiment Dieu, bien-aimés. Et si Dieu a permis que nous soyons enfermés et que nous ne soyons même pas libres pour sortir, nous n'avons plus de raison à dire « je n'ai pas de temps de prier ». Nous n'avons plus de raison à dire « ah vraiment, je suis trop occupé au travail, je suis trop occupé par les études, je ne peux pas prier ». Ne prenez pas ce temps pour être sur Netflix. Ne prenez pas ce temps pour être tous les jours, chaque matin, midi, soir, à partager des choses qui n'ont pas de sens sur Facebook. Prenez ce temps et allez dans la présence de Dieu. Soyez connectés à Dieu. Et quand la trompette sonnera, nous allons le rencontrer dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à traverser cette situation avec victoire. Au nom de Jésus, partagez la vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Amen.